Les Éditions de l'Homme et Recto Verso éditeurs vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission, c'est à mon tour de présenter Anissa Desjardins, qui est mon auteur invité de cette semaine, les 4 ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Anissa, on va commencer avec un roman jeunesse. Qui est La gentillesse des monstres de Camille Bouchard. Alors, c'est l'histoire de Simon, qui a 12 ans. C'est le meilleur élève de la 6e année à son école. Il est la personne responsable de son grand frère qui est un garçon qui a une déficience intellectuelle. Et sa mère travaille tout le temps. Alors, elle travaille de soir. Alors, c'est lui la personne responsable. Alors, quand son frère, qui est plus âgé que lui, fait un problème à l'école ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, ben c'est lui qui doit partir de son école primaire pour aller rencontrer le directeur de l'école où son frère va. Alors, c'est assez particulier. Et on suit justement l'histoire de Simon. Il y a aussi une petite sœur qui s'appelle Héloïse, qui, elle, est en 4e année à l'école primaire. Et on suit la famille, justement, de cette petit garçon-là, Simon. Et Melville, le jeune garçon qui a une déficience intellectuelle, se fait inviter à l'école par la plus belle fille de l'école. Alors, elle s'appelle Emma Zoé. Alors, elle invite Melville à un party chez Sabrina. Et finalement, Simon va faire son enquête avec sa sœur Héloïse et il va se rendre compte à quel point ils sont en train de monter de quelque chose qui est pas très, très gentil. Parce qu'il se rend compte que d'autres enfants qui ont une déficience intellectuelle, ils sont invités à cette soirée-là. Alors, il trouve ça bizarre. Il va mener sa petite enquête. Et on se rend compte dans cet ouvrage-là que les monstres, c'est pas toujours ceux qu'on pense. Mm-hmm. Alors, magnifique livre sur la différence qui fait découvrir aux enfants, justement, c'est quoi la différence. Alors, belle collection. Et en plus, la collection Gasoline, ça permet aux enseignants à l'école, ils ont un petit guide justement pour en parler à l'école. Et à la fin, il y a toujours des notes en bas de page qui expliquent certains mots qui sont un peu plus difficiles à comprendre. Alors, super intéressant. Moi, j'aime beaucoup les ouvrages de la Gasoline. Alors, c'est La gentillesse des monstres de Camille Bouchard. On y va maintenant avec un roman? Oui, donc Caroline L.P. en territoire interdit, tome 1. Alors, c'est le premier roman de l'auteur. Alors, c'est l'histoire de Justine Gagné qui a 27 ans. Elle se rend chaque semaine voir sa psychiatre pour tenter de s'en sortir. Très jeune, Justine a été victime de sévices sexuels d'un membre de sa famille très, très proche. Je donnerai pas le nom de la personne parce que ça peut peut-être compliquer un peu l'intrigue. Et alors, très, très jeune aussi, elle va tomber amoureuse de son presque demi-frère. En fait, c'est le fils du nouvel amoureux de sa mère, alors Antoine. Et elle va vraiment tomber sur son charme. Et Antoine aussi va tomber sur le charme de Justine. Et finalement, il va avoir comme une petite relation qui va se tramer entre les deux. Et finalement, Antoine va disparaître de la vie de Justine. Ça va vraiment lui briser le cœur. Et tout au long de sa vie, elle va tenter d'oublier l'histoire d'Antoine et aussi tenter de passer à travers les sévices sexuels dont elle a été victime lorsqu'elle était jeune. Alors, très, très bon roman de l'auteur Caroline L.P. en territoire interdit. J'ai hâte de lire le prochain roman. On y va maintenant avec un roman un peu plus de filles. Oser Paris de Marilyn Préfontaine. Alors, c'est l'histoire de Cynthia qui est une journaliste depuis 3 ans dans un petit édo de quartier. Alors, c'est souvent un peu ce qu'on retrouve dans les romans de chick-lit. Elle est en couple avec Michael et Michael vient d'avoir une opportunité d'aller travailler du côté de Paris. Alors, ils ont 1 mois pour tout abandonner, tout régler dans leur vie pour tenter de partir du côté de Paris. Pas toujours évident non plus pour un couple de partir vers Paris. Alors, on les suit dans tous les problèmes que peuvent rencontrer des Québécois lorsqu'on déménage à Paris, comme par exemple trouver un fameux appartement à Paris, c'est pas toujours facile, ça coûte extrêmement cher. Les appartements sont beaucoup plus petits qu'ici au Québec. Il y a aussi des fois des complexités au niveau du langage. À un certain moment, elle volait à la salle de bain et là, les gens sont vraiment pas fins avec elle. Ils disent qu'il n'y a pas de salle de bain. Mais en fait, là-bas, c'est ils disent WC. Ouais. Ou sinon mais toilette. Même ici, tu sais que c'est une erreur de oui, français. C'est une erreur de français. Il faut dire des toilettes parce qu'il n'y a pas de bain. Tu sais, quand tu cherches la toilette publique, tu cherches les toilettes. Mm-hmm. Tu cherches pas les salles de bain parce que tu prends pas ton bain. Oui, c'est ça. Puis de voir aussi le langage quand on regarde les appartements avec toutes les expressions utilisées par les Français ou les abréviations. Pas toujours évident. Et également, comment trouver un emploi à Paris. Alors, c'est pas toujours évident. Se faire rembourser un produit dans un magasin, comment ça peut être complexe. Alors, elle arrive à un certain endroit, elle demande à la personne, je voudrais me faire rembourser ce produit-là. Ah, faut aller au 6e étage, elle arrive au 6e. Ah non, c'est pas ici, faut aller à telle place. Alors, on la suit là-dedans dans ces histoires rocambolesques du côté de Paris. Est-ce que c'est drôle ou c'est un peu les clichés qu'on entend un peu souvent sur Paris, tu sais, comme ils comprennent pas le mot beurre ou des choses comme ça? Ben, elle fait un peu un lexique, mais c'est juste au début, comme par exemple les expressions que nous,
on utilise anglophone du côté du Québec et les expressions qu'ils utilisent du côté de la France, mais après, on pense à autre chose et on les suit vraiment dans leur adaptation du côté de la ville de Paris. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que c'est pas de la grande littérature, mais c'est des romans qui font du bien, qui peuvent avoir... Qui se lisent sur la plage. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ou sinon, un roman, au lieu de regarder un film de filles, bon, on lit un livre de filles. Alors, c'est Oser Paris de Marilyn Préfontaine. Et on va terminer maintenant avec un ouvrage de La Pastèque. Oui! Le voleur de sandwich de Patrick Doyon et André Marois. Alors, c'est l'histoire de Marin qui adore les sandwichs que lui prépare sa maman pour aller à l'école. Et sa maman, c'est quelqu'un qui adore cuisiner. Alors, elle fait toujours des sandwichs assez fancy. Alors, assez particuliers, comme par exemple avec sa propre mayonnaise, avec du tofu, avec plein d'ingrédients que les autres enfants n'ont pas dans leur lunch. Et finalement, le lundi, il se rend compte, quand il ouvre sa boîte à lunch pour manger, que malheureusement, il n'y a plus de sandwich dans sa boîte. Alors, il va tenter de faire son enquête, essayer de trouver qui dans sa classe, qui dans l'école aurait pu voler son sandwich. La même chose se reproduit le mardi. Finalement, le mercredi, personne vole la sandwich de Marin. Alors, est-ce que c'est parce que la personne est allergique de ce qu'il y a dans la sandwich? Finalement, jeudi, il se fait voler sa sandwich. Là, il est vraiment fâché le jeudi soir. Il arrive à la maison, il raconte ça à ses parents, qui s'est encore fait voler son sandwich. Et là, sa mère prend les grands moyens. Alors, elle va trouver un moyen de confectionner une sandwich assez particulière qui va lui permettre à Marin de trouver qui est la personne qui vole son sandwich parce que dans sa bouche, ce sera pas très, très agréable. C'est bon. C'est vraiment très, très cute. Et c'est la première fois que La Pastèque fait un ouvrage qui s'adresse vraiment aux 8 à 12 ans. Alors, c'est pas un roman, c'est pas une BD, c'est pas un album, c'est un mélange de tout ça. Et tantôt, tu me disais que les droits ont été vendus un peu partout à travers le monde. Oui, mais tu sais, je sais pas si c'est une vraie information ou c'est comme, tu sais, mais oui, je pense qu'ils ont bien des beaux projets avec ce livre-là. Mais c'est sûr que vos enfants vont vraiment adorer. Les images sont vraiment très, très belles et l'histoire est vraiment rigolote. C'est une petite enquête. On suit Marin dans son enquête pour tenter de trouver qui est le voleur de sandwich. Moi, c'est sûr que j'ai un faible pour La Pastèque en général, pas juste parce que j'ai publié un livre là-bas, mais tu sais, comme j'adore leurs livres, j'adore ce qu'ils font, j'adore leur vision éditoriale. Donc, c'est sûr que moi, c'est comme, je les adore. T'es une vendue, mais moi aussi. Je suis une vendue, ouais. Si tu me permets, Indy, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.